Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une nouvelle revue de palettes. Vous allez le découvrir, ou vous l'avez découvert plutôt dans ma vidéo précédente, et oui, j'ai encore acheté des palettes, et celle-ci notamment que j'ai depuis plus longtemps, dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant de commencer la revue de palettes, je pense que vous allez tout de suite le voir, enfin vous l'avez même déjà vu, ou vous vous dites mais il y a un truc. Oui, effectivement, j'ai été chez le coiffeur, j'ai fait des mèches rousses, et j'ai un peu délaissé les mèches blondes, donc il reste quelques mèches blondes. Voilà, comme vous pouvez le voir. Mais la majorité est rousse maintenant. Voilà, donc ça fait un petit changement. Moi j'adore, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de roux. Donc je suis plutôt contente. Donc on va voir comment ça évolue dans le temps et si je fais plus de roux ou de blond, après on verra. Voilà, petite parenthèse coiffure terminée. Comme d'hab, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, hein, je vous en parlerai dans les commentaires. Donc on va parler aujourd'hui de cette palette là, la Gingerbread Spice de Too Faced, qui est la dernière palette Too Faced à être sortie hors collection de Noël. Bien évidemment, ça je compte pas les collections de Noël. Les collections de Noël de toute façon chez Too Faced, je ne les aime pas en général. Elles sont pas assez pigmentées, enfin bref, c'est pas le débat. Donc cette palette est sortie pour cet automne. C'est une palette voilà, qui est sortie, je crois que c'était en fin ou mi-octobre, je ne sais plus, quelque chose à mi-octobre je crois. Donc elle est vendue à 47 € chez Sephora. Je l'avais acheté avec un bon de 10%, donc je l'ai eu un petit peu moins cher. Mais il y avait le Black Friday et si vous ne l'avez pas prise avant, il y avait 20%, donc ça valait vraiment le coup. Moi je ne peux pas en profiter parce que j'ai même pu attendre, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est une nouvelle palette qui se présente comme les Chocolate Bar ou les Sweet Peach, etc. Enfin les palettes de ce genre là. Donc je vais vous la montrer plus en détail puisque le packaging est très mignon, mais ce qui nous intéresse c'est quand même la palette. Donc la palette se présente comme ceci, donc elle est marron, un petit peu orangé, donc un peu genre pain d'épices. Vous pouvez voir, il y a un bonhomme en pain d'épices. Donc on est vraiment sur quelque chose d'épicé, automnal, donc autour du pain d'épices. À l'intérieur, vous avez également un petit guide avec des looks. Alors je crois qu'il n'y en avait pas sur les précédentes palettes, ou alors je les ai pas vues. Bref, je sais plus. Sur la Chocolate Gold, je me rappelle plus s'il y en avait un ou pas, ou alors je ne l'ai pas vu. Bref, donc vous avez trois différents looks qu'on peut vous proposer avec la palette. Donc un look un peu plus rose, rouge, un look très foncé, marron, doré, et un look, j'allais dire un peu plus portable, mais voilà, ça dépend. Voilà, donc comme vous voyez, c'est des looks qui sont quand même plutôt pas mal pour les yeux verts, ce qui tombe bien puisque j'ai les yeux verts, mais ça pourra aller quand même à toutes les couleurs d'iris, hein, ne vous en faites pas. Donc au niveau de la palette, alors elle se présente comme ceci. Alors petit miroir et les fards, pas de pinceau comme d'habitude, rien du tout, que la palette. Donc au niveau des fards à paupières, je la souffle un peu parce que il y a quelques chutes, voilà. Donc au niveau de la composition des fards, enfin de la palette de couleurs, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'assez orangé, rosé, un peu doré. Voilà, il n'y a que des couleurs chaudes, donc ça on peut le dire tout de suite, hein, c'est une palette à couleurs chaudes, à part cette rangée là qui est pas trop, celle-là c'est plutôt des couleurs froides, sinon tout le reste c'est quand même en majorité des couleurs chaudes, des couleurs plutôt automnales qui vont très bien pour la saison. Alors, je la porte aujourd'hui, je vous montre tout de suite le maquillage, ce sera beaucoup plus simple. Donc j'ai fait un maquillage assez soft, c'est-à-dire que j'ai pas trop foncé, j'ai pris surtout les couleurs claires. Et j'ai un peu plus foncé sur le coin externe et la banane, donc je sais pas si vous avez pu voir, voilà. Il y a des maquillages, il y en a au moins un en tout cas sur le blog, si vous voulez la voir en action, il n'y aura pas de souci. Donc au niveau de la composition de la palette, au niveau des textures de fard, donc on a quand même un savant mélange entre mat et irisé. Il y a pas mal de mat, hein, alors je vais les compter vite fait parce que j'avoue je ne vais pas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il y a 9 mats, pardon, 9 mats. Et au niveau des irisés, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, il y en a un, il est un peu entre deux. Hein. Voilà, il y en a un qui est un peu entre deux, je dirais. Et il y en a qui est carrément, celui-ci est carrément pailleté. Alors, voilà, c'est un amas de paillettes, celui-là, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Je fais le swatch sur ma main. Voilà, c'est un amas de paillettes. Alors c'est très sympa si vous avez la glitter glue pour pouvoir les fixer. Si vous avez rien du tout, regardez, ça s'en va direct. Donc ça c'est typiquement le type de fard que moi je n'utilise pas. Voilà. Mais bon, voilà, c'est un détail. Il y en a qui adoreront peut-être ce genre de fard pour mettre en topping avec effectivement une petite glitter glue. Pour faire tenir tout ça, ça tiendra et ça fera un plus joli effet. Moi c'est pas trop mon truc, mais bon. Voilà, donc en tout cas il y a un très très beau mélange entre fard mat et fard irisé. Voilà, c'est vraiment une bonne balance.
Au niveau au niveau des couleurs choisies, donc au niveau de tout ce qui est touche lumière, couleur claire, etc., on a quand même pas mal de choix. Celle-là, je la compte pas parce qu'effectivement, c'est plus un fard de topping pour mettre des paillettes, etc. en plus sur votre maquillage. Mais sinon, là, vous avez une touche lumière beige, quasiment blanche, mat. Et vous avez pas touche lumière, mais une fard très très claire, irisée. Donc comme ça, vous avez le choix entre les deux. Vous avez deux fards rosés, donc il y en a un rose très très pâle qui est le Sugar Daddy. Et un espèce de pêche très très pâle qui s'appelle le Looky at My Cookie. Un nom bizarre celui-là d'ailleurs. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc voilà, c'est des fards qui sont très clairs. Si vous voulez faire un maquillage très pastel, très nude, genre no make-up, c'est tout à fait le genre de fard que vous pourrez utiliser dans cette palette. Ensuite, au niveau des fards plus foncés, pour faire le creux de paupière, trait de liner, ras de cils, etc., malheureusement, je n'en trouve qu'un seul. Donc, il est pas mal, hein, voilà, j'utilise tout le temps dès que j'utilise cette palette, c'est le Render Pose, qui est ici, alors je vais vous montrer comme ça sera plus simple, voilà, Render Pose, qui est un marron mat. Alors par contre, il est très très bien pigmenté, il est par contre assez poudreux, ça c'est un petit peu le problème pour les touches comme ça. Un fard un peu plus compressé, pardon, serait quand même un peu mieux, mais il est super pigmenté pour le coup, voilà. Et puis c'est une touche, comment dire, foncée, qui est mate et qui est surtout très très bien pigmentée. Donc ça c'est quand même un bon point. Voilà. Après j'aurais aimé par contre avoir des fards, là vous voyez il y a deux violacés qui se sont assez proches. Là on a quand même un violet irisé et là une espèce de aubergine taupe irisée un peu violacée. J'aurais aimé que un des deux soit mat en fait, pour pouvoir changer un petit peu, alterner avec ça, ou avoir la présence d'un fard noir mat. Mais bon, il est quand même pas mal. Là aujourd'hui je me suis maquillée qu'avec cette palette et franchement ça va, ça fait le job quoi. Voilà pour les détails de la palette. Voilà, global. On va passer au point positif de cette palette. Donc comme pour toutes les palettes de la même gamme, le packaging est top, assez robuste je pense, compact. Voilà, c'est une belle palette, le packaging est joli, enfin franchement il n'y a rien à dire. Autre point positif, ça sent super bon, parce que les fards sont parfumés. Alors je sais pas trop si c'est au pain d'épices ou je saurais pas dire. Si, ça sent le pain d'épices, je vais me regarder. Ouais, ça sent bon le pain d'épices. Enfin, l'odeur est vraiment à tomber. Je la trouve beaucoup moins chimique que les odeurs de pêche qu'on avait dans les précédentes palettes. On est plus sur quelque chose de pas de discret, mais ça reste pas discret, mais c'est comme une odeur un peu plus subtile. On est plus du côté du chocolat, voilà, c'est un plus pain d'épices. Enfin moi j'aime bien, en tout cas c'est une odeur que j'aime précis, donc j'aime beaucoup. Autre point positif, comme je le disais tout à l'heure, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir se maquiller de A à Z. Vous avez des touches lumière ici, vous avez un fard plus foncé pour pouvoir assombrir, faire un trait de liner, etc. Donc on a quand même tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser un maquillage de A à Z. Donc c'est une palette qui se suffit à elle-même, donc ça c'est vraiment top. Si vous avez envie de quelque chose pour l'automne, prendre en voyage une palette, et ben celle-ci peut faire vraiment tout à fait l'affaire. Enfin, dernier point positif, et après on va passer un petit peu au point négatif, même si j'en ai pas beaucoup. Dernier point positif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a comme une bonne balance entre les fards, je vais y arriver, mat et les fards irisés, pailletés. Il y a quand même tout ce qu'il faut. Je trouve qu'on peut réaliser un maquillage vraiment facilement. Les fards se travaillent très très bien, ils s'estompent bien, ils sont vraiment facilement travaillables, on peut les fondre entre eux. Enfin voilà, je trouve que les fards sont vraiment très agréables à travailler, la texture est bien, à part sur certains fards mat qui sont un petit peu plus poudreux. Voilà, donc on va basculer sur les points négatifs. Donc il y a certains fards, comme je disais, qui sont poudreux, et malheureusement je trouve que le fard le plus foncé, qui devrait être un peu moins, enfin un peu plus compact, est un peu trop poudreux. Donc ça c'est un petit peu le reproche. Moi quand je le travaille, je suis obligée de tapoter vraiment bien mon pinceau avant, sinon j'ai beaucoup de chutes sous les yeux, et comme moi je fais souvent le trait de liner ou le ras de cils avec ce fard, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que vous en retrouvez plein sous les yeux. Donc c'est vrai que voilà, les fards mat sont assez poudreux, il faut faire attention pour les prélever. Autre point un petit peu négatif, je dis bien un petit peu parce qu'il y en a que ça dérange pas, il y en a que ça va déranger. Moi personnellement ça me dérange pas trop, c'est tous les fards qui sont irisés, il faut les prélever au doigt pour pouvoir avoir une intensité sur les yeux. Par exemple, là, toutes les fards qui sont foncés ici sont très jolies. Moi j'aurais bien utilisé le pinceau parce que c'est des fards qui sont quand même foncés pour les appliquer, mais je trouve que le pinceau ne prélève pas la matière. Il en prélève très très peu, et en fait on reste vraiment que sur des micro paillettes et on n'a pas du tout la couleur, le pigment qui est prélevé. Donc il faut absolument les prélever au doigt pour avoir les couleurs de ces fards. Donc je vais vous les swatcher vite fait pour vous les montrer d'ailleurs. Voilà,
Donc voici les 3 dernières couleurs. Vous voyez, elles sont super jolies, hein, franchement, je les trouve très très belles. Elles sont très intenses, elles sont lumineuses et vraiment les couleurs choisies sont vraiment de saison, quoi. C'est très très joli, donc voilà, très belle couleur. Malheureusement, c'est pas des fards qu'on peut prélever, comme je le disais, au pinceau et les appliquer sur la paupière mobile. Si vous faites ça, ça va pas trop popper. Alors après, j'ai pas testé avec une base genre glitter glue, mais j'ai testé avec la base de chez Too Faced, la Shadow Insurance, et ça marche pas, hein. Les fards n'accrochent pas. Donc il faut vraiment les appliquer au doigt pour pouvoir avoir toute l'intensité des fards sur le maquillage. C'est voilà, c'est un petit défaut, mais ça se fait de plus en plus dans toutes les marques. Je remarque que maintenant, quasiment dans toutes les palettes qui peuvent sortir maintenant, si tu prélèves pas ton fard au doigt, bah t'as pas beaucoup d'intensité. Même chez... c'est un peu moins le cas chez Urban Decay, mais un peu quand même. Il faut quand même prélever au doigt, même si je trouve que les fards Urban Decay pour l'instant restent les fards qui se travaillent le mieux avec le pinceau. On peut quasiment tout prélever au pinceau. Voilà, après c'est juste une question d'intensité, effectivement ce sera toujours plus intense avec le doigt. Voilà. Ensuite, dernière petite chose dans cette palette, moi je regrette un peu la présence du Frostbite Me, que je n'aime pas du tout, qui est ce blanc pailleté que je vous ai swatché tout à l'heure, qui est en fait un amas de paillettes. Pour moi, c'est pas du tout un fard, c'est une constellation de paillettes, réduite en bouillie. Enfin voilà, il n'y a que de la paillette, il n'y a rien d'autre, enfin ça ne tient pas. Alors en fard de topping, pourquoi pas, par-dessus un autre fard pour donner un petit côté festif, etc. Une couleur, pourquoi pas, mais même le blanc comme ça, c'est pas un fard qui va aller avec toutes les couleurs de cette palette. Malheureusement, voilà, il y a quand même beaucoup de couleurs qui sont foncées, et mettre du blanc comme ça pailleté par-dessus, je suis pas sûre que ce soit du plus joli effet, à part si on veut un effet neige peut-être. Mais bon, je suis un peu dubitative sur ce fard, voilà, moi j'aime pas trop. Voilà, enfin dernier petit point négatif, voilà, ou pas, ça dépend. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de couleurs qui sont très proches. Ça, c'est un peu ce qui m'embête là dans cette palette. Alors, par exemple, le Gingerbread et le Oh Snap. Alors, on dirait pas comme ça, mais ils sont quand même très proches. Je vais vous swatcher les deux. Donc là, vous avez le Gingerbread, donc qui est un petit peu couleur pain d'épices, orangé, rouille. Et le Oh Snap qui est légèrement irisé, mais en fait, les irisés ne ressortent pas. On a un petit peu un chocolat au lait, qui est très joli, mais vous voyez la différence n'est quand même pas énorme entre les deux, et si vous voulez travailler ces deux fards ensemble, vous voyez c'est quand même très proche au niveau des couleurs, donc ça c'est un peu dommage. En plus la texture qui est censée ne pas être la même est la même, on a finalement deux fini mat, alors que le Oh Snap n'est pas franchement un fini mat. Et on se retrouve également du coup assez proche d'une Gingerbread Latte qui est ici, qui est pour le coup lui un chocolat marron clair quoi. Voilà. On se retrouve un peu dans la même tonalité. Donc là, c'est un peu dommage parce que du coup, on a 3 couleurs qui sont vraiment très semblables. On a également cette couleur-là qui est le Bake It Till You Make It. Enfin, les noms sont vraiment très longs, qui est celui-ci. Alors celui-ci est irisé, donc il pop beaucoup plus que les autres. Il tire un petit peu sur le cuivré, voilà. Mais on est un petit peu pareil dans le même genre de tonalité. Donc là, ça me choque moins parce qu'effectivement, c'est un fard irisé, donc il n'est pas du tout pareil au niveau du fini, mais on est quand même un peu sur le même genre de couleur. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, je trouve. Pareil pour... je suis en train de remettre des couleurs dessus. Pareil pour ce fard-là. Alors là, ce fard-là, je l'aime beaucoup. Et le Gumdrop aussi, je les aime beaucoup. Par contre, je trouve pas qu'ils aient grand-chose à faire dans cette palette. Le Gumdrop, pour moi, c'est pas un fard qui est vraiment automnal. C'est vraiment un fard plutôt d'été. Le Figgy Pudding est très intéressant, c'est une très jolie couleur, sauf que j'ai un peu du mal à l'associer avec les autres couleurs. Donc je pense qu'on peut l'utiliser peut-être en creux de paupière avec un fard un peu moins pétant. Mais ouais, un peu compliqué à utiliser, mais je le trouve très intéressant. Celui-là est vraiment très sympa. Par contre, le Gumdrop, moi je ne l'ai jamais utilisé et... je ne sais pas trop comment l'utiliser. Voilà, il est joli, hein, donc je vais essayer de faire le look qu'il y a dans la palette, là, le look qui est proposé, parce que franchement ça peut être intéressant, mais je trouve que ça fait pas très automnal cette couleur là, enfin je sais pas. Après il y a toujours dans les palettes Too Faced une petite couleur un peu what the fuck, on se dit mais pourquoi? En fait t'avais que 17 fards, le 18ème ils savaient pas quoi mettre, alors tu te dis ouais on va mettre un truc what the fuck, comme ça va être cool. Voilà, pourquoi pas, si vous aimez les trucs colorés, si vous voulez rajouter un petit peu de fantaisie dans votre maquillage, moi je trouve pas que ce soit un fard très utile. Mais bon, j'aurais préféré avoir plutôt un noir, comme je le disais tout à l'heure, ou un fard kaki très foncé. Là, il n'y a pas vraiment de kaki. Le seul kaki qu'on a, c'est celui-ci, qui est un kaki irisé. Et j'aurais aimé avoir un kaki mat, je trouve que c'est toujours sympa. Voilà. Bref,
Je m'éternise sur les points négatifs, mais c'est pas vraiment du négatif en fait, c'est juste que j'aurais préféré avoir autre chose et que la palette aurait pu être un peu mieux selon moi. Voilà. En général, c'est quand même une bonne palette d'automne. Très franchement, voilà, vous avez quand même de très jolies couleurs. Si vous aimez les tons chauds, les tons irisés, les tons un petit peu pain d'épices, violacés, tout ça, prune, c'est une palette qui va sûrement vous plaire. Après, c'est pas une palette qui est très originale. Si vous avez déjà beaucoup de palettes, comme moi, si vous avez déjà les chocolate bars, etc., et si vous avez des Naked, notamment la dernière, la Naked Cherry, je suis pas persuadée que ce soit une palette qui soit vraiment à avoir. Néanmoins, c'est une bonne palette, les fards sont bien pigmentés, la qualité est présente, ça sent bon, voilà, elle est agréable à utiliser. Voilà, c'est une bonne palette, je la conseille, si vous cherchez une palette d'automne, voilà, je la conseille, mais c'est pas non plus la palette, pour moi, qui est la meilleure de ma collection. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous aider donc sur cette palette, si vous ne la connaissiez pas, si vous hésitiez. Si vous avez d'autres questions par rapport aux fards, aux compositions, etc., n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!